Bonjour, mon nom est Samuel Parent. Aujourd'hui, on adresse la question du ciblage publicitaire par bloc horaire. Donc, qu'est-ce que c'est que le ciblage publicitaire par bloc horaire? C'est relativement simple, comme vous allez voir, et très intuitif. Le serveur publicitaire, l'outil qu'on utilise pour le routage ou la diffusion des publicités de type bannière sur les sites web, nous donne un certain nombre d'options de ciblage publicitaire de base, dont le ciblage par bloc horaire. Ce qui fait qu'on découpe notre semaine de diffusion, chaque journée, en heures. On peut donc diffuser un créatif publicitaire uniquement, par exemple, entre midi et 1h à tous les jours, ou uniquement le lundi, 24 heures sur 24, ou quelques jours, selon les blocs horaires qu'on choisit. Pourquoi voudrions-nous cibler par bloc horaire? Il y a des entreprises qui ont soit une vente ou une promotion ou des arrivages ou quoi que ce soit, un événement ou un moment dans la semaine qui est particulièrement important. Soit pour communiquer de l'information ou pour attirer les gens à venir, c'est le temps de venir parce que c'est là qu'on vient de recevoir notre stock. Si tu viens dans 2 jours, il va en rester la moitié, tu n'auras pas eu ton choix, etc. Bon. Alors, dans ces cas-là, on veut annoncer le bon moment. Et le bon moment, c'est vraiment en fonction de eux et leur réalité. Dans d'autres occasions, on veut promouvoir, prenons un restaurant par exemple, on veut promouvoir le menu déjeuner, mais on ne veut pas l'annoncer en soirée. On veut l'annoncer tôt le matin jusqu'à peut-être 10h, 11h. À quel temps on veut changer pour le menu midi, puis après ça, en après-midi, on va parler du souper. On veut peut-être parler des 5-6 services, ou des gros repas, ou des grosses affaires, plus vers la fin de la semaine, pour planifier la fin de semaine. Alors, ça dépend de quand est-ce que les gens sont en état d'esprit de penser à votre produit ou votre service, lorsqu'ils font leur plan, lorsqu'ils y pensent, lorsque c'est pertinent pour eux. Si on annonce un message à un moment où ils n'ont pas en tête à ça, ils ne porteront pas attention à votre message et ne le retiendront pas. Ils vont peut-être remarquer autre chose parce qu'ils ont la tête à ça. Enfin, une dernière tactique qu'on a employée à plusieurs reprises dans le passé, mais qui ne se voit pas très souvent aujourd'hui. Pourquoi utiliser un bloc horaire? On jumellerait ça avec un compteur dans le créatif publicitaire pour créer un sentiment d'urgence. Par exemple, on a une vente de feu tel jour. Prenez Amazon Prime Day ou Cyber Monday ou quelques journées dans l'année où il y a des méga ventes. C'est cette journée-là, et pas la veille, puis pas le lendemain, c'est cette journée-là. Mais mieux encore, on pourrait avoir une vente spéciale le samedi. Vu qu'on est en ligne, on n'a pas d'heure de début. On peut dire le samedi dès 1h du matin ou dès minuit jusqu'à 2h de l'après-midi. À 2h de l'après-midi, c'est fini, la vente ne tient plus compte. Ou peut-être que c'est une vente encore plus précise de midi à 2h, tout est à 50%. Après ça, c'est le prix régulier, il n'y a pas de... on peut jouer à tout ça, mais en ayant une fenêtre de temps très courte et en incluant dans notre créatif un compte à rebours, qui est lié à la vraie heure, on dit aux gens, hey, il y a tel spécial, mais uniquement pour les X prochaines minutes. Agis maintenant. Là, on enlève la question raisonnement et c'est impulsion. Je le veux-tu, ce deal-là, ou non? Go. J'ai le sentiment d'urgence. J'ai aussi le sentiment de peut-être manquer de quoi si j'en profite pas. Le faux mot en anglais, fear of missing out. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs,
n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.